interprétation. Et s'il n'y a pas d'interprétation, que les gens se taisent et qu'ils parlent en eux-mêmes. Donc, si tu ne sais pas parler en langue avec interprétation, quand tu vas parler en langue, parle en toi-même. Ça veut dire, n'ouvre pas ta bouche dans l'assemblée pour parler en langue si tu n'as pas l'interprétation de ta langue. Et si tu veux le faire nécessairement pour t'édifier toi-même, alors la Bible te conseille de le faire intérieurement. Ça veut dire de ne pas déranger les autres. Parce qu'un parler en langue sans une interprétation, c'est un dérangement. C'est quelque chose qui n'est pas scripturaire. Vous devez vous taire et attendre ou prier que le Seigneur vous donne l'interprétation de cette langue. Et quand vous en aurez, alors là, vous pouvez parler en langue et interpréter. Pourquoi? Parce que c'est en cela que vous allez édifier. Au contraire, si vous n'avez pas l'interprétation du parler en langue, la Bible nous conseille d'utiliser plutôt des paroles intelligentes. Ça veut dire de prier d'une manière de profondeur de paroles qui vont édifier la personne qui est à côté de vous. Parce que comment quelqu'un qui est à côté de vous pourra-t-il être béni s'il n'écoute pas ce que vous dites? Comment quelqu'un qui est à côté de vous serait-il édifié s'il n'entend pas ce que vous êtes en train de dire? Alors que le but de parler en langue, c'est de pouvoir édifier quelqu'un par l'interprétation. Ça veut dire, le parler en langue doit être un message divin qui va être suivi d'une interprétation divine afin de pouvoir soit exhorter une personne qui est dans le péché, soit édifier quelqu'un qui a besoin d'une édification, soit donner un message particulier à un fils ou une fille de Dieu qui est là-bas, qui est dans un problème, soit un message de consolation ou de guérison, ou alors d'avertissement. Cela dépend de ce que Dieu veut faire. Mais que ça ne soit pas juste un